Vendredi soir, j'y suis allée franchement spontanément, hein, je sais pas trop pourquoi. Ma voix, bon, il était 2 h du mat, donc c'est normal qu'elle était aussi calme, etc. Bah, du coup, ça m'a inspiré plutôt une vidéo un petit peu consolante, publiant, je sais pas, j'ai senti que ça pourrait aussi bien faire l'effet inverse, c'est-à-dire ne pas consoler mais énerver au contraire. J'ai posé l'intention de protection, hein, pour cette vidéo là. Et c'est rigolo parce que bah en effet j'ai eu un commentaire assez dur qui disait parler pour ne rien dire quoi, hein. Une tête bien en colère, un emoji, mais derrière ça Tony m'a directement défendu. Salut Tony, enchantée. Et merci. Il me semble que ça doit être la 2e fois, un truc comme ça, hein, que tu prends ma défense. Mais bon, je peux me tromper. En tout cas, merci beaucoup Tony. Et en même temps, bon, ben, je comprends. Je comprends, hein, tout ça. On vit dans un monde où on est tellement peu éduqué sur... on n'est tellement pas éduqué sur nos pensées. Qu'est-ce que c'est, d'où ça nous vient. Donc on est toujours... en fait, on est branché en automatique, non-stop. Et en automatique, ben, on a un truc comme tous, plus de 50 000 pensées, quoi, hein, par jour. Par jour, hein. C'est quand même quelque chose. Hein. Et donc c'est normal qu'on s'en sent victime, en fait. Hein. Et donc ben là, je vais vous parler un petit peu de la science qu'il y a derrière, derrière ma petite séance de consolation. Comme petite voix toute douce. Je sais qu'on a l'impression qu'on ne peut pas contrôler ses pensées, mais alors on va faire un petit test quand même, hein. Dans votre tête, répétez après moi, Clémentine. Dans votre tête, Clémentine. Portes ouvertes. Dordogne. Vous avez réussi dans votre tête, ben voilà. C'est aussi simple que ça de choisir ses pensées. Et quand on est en panique comme ça, c'est normal, hein, que nos pensées vont dans tous les sens et qu'on s'imagine toujours le pire de ce qui peut nous arriver. On ne prend en compte que le pire. C'est le cas de tous, absolument tous. Et donc pourquoi est-ce que je vous ai suggéré de vous dire ces mots-là? Tout ira bien, quelque chose de bon en sortira, je suis en sécurité. C'est parce que ça calme en fait, ça calme la sensation de la panique. Les pensées, on peut se servir des pensées pour calmer une panique. Et dès qu'on arrive à se calmer un petit peu, on zappe sur autre chose, etc. On pense un petit peu à autre chose. On reviendra au problème plus tard, hein. Mais dès qu'on arrive à faire ça, notre inconscient, il a le pouvoir de nous donner des informations que notre conscient n'a pas. Et comment il fait ça? Bah, via des intuitions. Le truc, c'est qu'avec une intuition, on ne peut avoir que le premier pas. C'est juste une action qu'on peut faire. Ça vous vient par une image qui se répète non-stop ou une phrase qui se répète non-stop, toujours la même, toujours la même, toujours la même. Et des fois, en fait, on l'élimine directement parce qu'on se dit non mais ça c'est pas possible de toute façon. Et puis ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Il faut accepter à chaque fois pour arriver à en prendre conscience. Sinon, on n'a même pas conscience qu'on a des intuitions dans ces moments-là. Mais notre inconscient, je vous l'ai dit, il gère un truc comme 400 téraoctets par seconde, quoi. Notre conscient, juste 2000. C'est un petit peu comme une chanson contre des milliers d'albums. Notre inconscient a énormément d'informations en plus. Et qui plus est, il y a un petit peu tendance à nous mettre dans des situations comme ça où on panique. Justement pour qu'on change quelque chose.
que ce soit une manière de penser, une manière d'agir. C'est quelque chose en tout cas qui ne nous fait pas du bien. Hein. Et notre inconscient, il est toujours voué à notre bien-être. Il est toujours bienveillant, même quand il nous fait vivre des choses franchement pas glop. Et alors, c'est pas vraiment lui qui nous les fait vivre. Hein. C'est simplement nous qui n'écoutons pas les intuitions qui sont là. Et à force, ça devient des catastrophes. Mais avant chaque catastrophe, on a nécessairement des intuitions qui nous arrivent. Hein. Nécessairement. Qu'on les accepte ou non, elles sont là. Qu'on en ait conscience ou pas, elles sont là. Donc voilà un petit peu la science qu'il y a derrière ces mots de consolation. Hein. C'est-à-dire qu'il faut arriver à se calmer déjà pour que l'intuition puisse nous donner les informations qu'on n'a pas consciemment. Voilà. Et qui nécessairement vont résoudre la situation. Si vous n'avez jamais vécu un problème comme ça, et que derrière des années plus tard, vous vous dites, ah bah, c'est bien qu'il ait eu ce problème-là, parce que s'il n'y avait pas eu ce problème-là, aujourd'hui, je n'en serais pas ici. Et je ne serais pas aussi bien que je le suis aujourd'hui. Hein? Si vous n'avez pas vécu ça dans votre vie, c'est tout simplement que vous êtes encore dans une perspective de la vie qui est entièrement fausse, qui est une illusion. Si vous avez constamment problème sur problème, sur problème, sur problème, sur problème, et c'est comme ça toute votre vie, eh ben, il faut que vous arriviez à changer quelque chose. Vos pensées en particulier, ce que vous pensez au quotidien, de vous en particulier, mais aussi du monde. Et voilà, c'est quand même un petit peu plus dur, la manière dont je l'ai dit là. Mais c'est la science derrière. Demain les petits chéris.